comprends cette réticence du public parce que c'est une réticence qui a surtout eu lieu dans les années 70, voire années 80, où effectivement il fallait faire 15 ans d'histoire de l'art pour comprendre ce qui se passe. Où chaque artiste posait des pierres qui faisaient référence à ce qui s'était passé avant. Donc si on savait pas ce qui s'était passé avant, on avait raté un épisode et on était mal parti. Aujourd'hui, les références des artistes sont celles de tout le monde, ont à voir avec le tuning, la physique quantique, le Yodel, le Nikola Tesla, des références totalement quotidiennes qu'on peut lire dans les journaux tous les jours. Et les artistes sont ceux qui justement vont dénicher des détails qui paraissent sans importance, mais qui, je dirais, mis en exergue, nous apprennent quelque chose sur notre monde. Et tout ce qu'il faut pour visiter une exposition d'art contemporain, c'est un peu de curiosité. Simplement essayer de rentrer dans un univers qui évidemment peut paraître un peu... Évidemment, c'est pas rencontre du troisième type non plus, mais il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de poétique, il y a une dimension poétique auquel il faut être évidemment, auquel il faut s'ouvrir. Mais je dirais qu'en tout cas que les références que les artistes utilisent sont les mêmes que tout le monde. Donc il suffit juste d'un peu de curiosité, mettre ses a priori au vestiaire. Et d'ailleurs, le meilleur public d'ailleurs d'art contemporain sont souvent les jeunes de moins de 25 ans. Parce qu'ils n'ont pas d'a priori par rapport à l'art contemporain, ou alors les personnes âgées qui se disent de toute façon je suis largué, donc je m'ouvre et je regarde ce qui se passe.